Le jour de ses 18 ans, Shiloh Jolie Pitt a fait une chose qui a choqué le monde entier. Elle a intenté une action en justice pour que le nom Pitt ne soit plus jamais associé à son nom de famille. Mais il ne s'agissait pas d'une simple désobéissance de jeunesse. Quelque chose de bien plus sombre se tramait, un événement survenu des années auparavant dans un jet privé et qui avait déchiré sa famille. Shiloh n'était pas la seule enfant à prendre cette décision. Tout a disparu de la vie de Brad. Aujourd'hui, nous révélons la vérité bouleversante. Le 27 mai 2006, Angelina Jolie et Brad Pitt ont accueilli leur premier enfant ensemble, Shiloh Noville Jolie Pitt. Mais il ne s'agissait pas seulement de la naissance d'un enfant. Ce fut le début d'une véritable frénésie médiatique mondiale. En quelques jours, des photos d'elle avec son bébé furent vendues pour la somme incroyable de 10 millions de dollars. Les magazines People et Hello se livrèrent à une surenchère acharnée et le prix final pulvérisa tous les records. Ce n'était pas seulement le prix qui importait. Ces photos étaient partout, en couverture des magazines, à la télévision et sur Internet. Mais ce qui choqua véritablement le public, c'est ce qui se produisit ensuite. L'intégralité de la transaction a été reversée à des œuvres caritatives. Mais l'histoire de Shiloh était déjà remarquable avant même sa naissance. Angelina et Brad ont choisi la Namibie comme lieu de naissance. Non pas Beverly Hills ou Perry, mais Swakopmund, une paisible ville côtière d'Afrique du Sud. Il ne s'agissait pas d'un simple voyage de vacances. Tout avait été minutieusement planifié, y compris la sécurité et les soins médicaux. Le jour de sa naissance, elle a obtenu la double nationalité américaine et namibienne. Les autorités locales lui ont rendu hommage. Certains ont même qualifié sa naissance de cadeau pour la nation. La Namibie a été un temps sous les feux des projecteurs internationaux. Le tourisme a connu un essor fulgurant. Le film Pittsburgh de Jolie a attiré caméras, journalistes et fans dans un pays qui avait rarement bénéficié d'une telle attention. Mais il a aussi suscité la controverse. Des lois ont été modifiées, des amendements constitutionnels proposés. Pourtant, son acte de naissance namibienne est resté un symbole qui mêlait célébrité, diplomatie et histoire familiale d'une manière inédite. Même son nom avait une histoire. La plupart des gens pensaient que Shiloh était un nom plutôt anodin. My poor Angelina. Il avait une signification plus profonde. Des années avant la naissance de Shiloh, la mère d'Angelina, Marceline Bertrand, fit une fausse couche. L'enfant qu'ils avaient choisi pour leur fille s'appelait Shiloh Baptiste. Cette perte la marqua profondément. Plus tard, Angelina utilisa le surnom de Shiloh dans les hôtels. C'était sa façon de perpétuer ce nom. Lorsqu'il fut temps de choisir un prénom pour sa fille, elle choisit à nouveau celui-ci. Ce n'était pas qu'un simple nom. C'était un hommage, un lien entre le passé et le présent. Le nom Shiloh porte en lui le souvenir d'une personne qui ne vit jamais le jour et la force d'une famille qui a subi une terrible épreuve. Et puis il y a son deuxième prénom, Noville. Beaucoup ont été surpris au début, mais Brad Pitt savait parfaitement ce qu'il faisait. Il l'a choisi en hommage à Jean Neville, architecte français aux créations audacieuses, modernes et uniques. Brad, passionné d'architecture depuis toujours, admirait profondément le travail de Neville. En donnant ce prénom à sa fille, il lui transmettait le message suivant: la créativité compte. L'art compte, et votre nom peut refléter vos valeurs. Avant même que Shiloh ne fasse ses premiers pas, son nom était déjà synonyme d'amour, de souvenirs et d'imagination. Shiloh n'est pas simplement devenue célèbre, elle a redéfini la notion de célébrité pour un enfant. Les paparazzi l'assaillaient à chacune de ses sorties. Sa simple présence faisait la une des journaux. À 2 mois, elle était la plus jeune enfant à avoir sa statue de cire envoyée à Madame Toussaint à New York. Elle posait avec ses parents comme une véritable star. La plupart des enfants de son âge faisaient des cabrioles. Shiloh, elle, était immortalisée dans la cire. Sa vie publique était méticuleusement orchestrée, avec une sécurité renforcée et de rares apparitions spontanées. Chacun de ses gestes était scruté, photographié et analysé. Dans ce monde de souvenirs et de curiosité insatiable, Shiloh continuait d'évoluer. À 10 ans, elle n'était plus seulement la fille d'un acteur. Elle était devenue une artiste à part entière. En 2016, elle fit ses débuts d'actrice dans le film Kung Fu Panda 3, où elle prêta sa voix à Shuai Shuai, un bébé panda. Il ne s'agissait pas d'une simple apparition. Elle enregistra des répliques entières, intégra des phrases et impressionna l'équipe de DreamWorks. Les experts affirment qu'elle était calme, posée et professionnelle, même très jeune. Le film a rapporté plus de 520 et 1 million de dollars dans le monde. Pourtant, la plupart des fans n'ont découvert sa participation qu'à la sortie du film. Ses parents ont géré sa notoriété avec soin. Juste ce qu'il fallait pour la mettre en valeur, sans excès. Et ce n'était pas sa première apparition à l'écran.
bien avant le film. Shiloh avait participé à plusieurs émissions spéciales sur VH, un All Access. Il ne s'agissait pas d'émissions de télé-réalité ordinaires. Ils nous ont offert un aperçu de son enfance, de ses voyages, de ses tournages et de sa vie de famille. Dans un épisode de 2010, on la voyait en coulisses lors d'événements sur tapis rouge, riant avec ses frères et sœurs et s'engageant bénévolement dans des œuvres caritatives. À Huedon, elle était déjà apparue dans plus de 5 épisodes, ce qui faisait d'elle l'un des plus jeunes personnages à réapparaître dans la série. Il ne s'agissait pas seulement de célébrités, mais aussi de raconter des histoires. Il s'agissait de la façon dont ses parents ont progressivement façonné son image publique, comment ils l'ont protégée et comment ils lui ont permis de partager sa vie avec le monde. L'émission Entertainment Tonight a également joué un rôle. Elle suit Shiloh depuis ses débuts. En 2015, elle a diffusé un reportage sur ses premières prises de parole publiques concernant son style vestimentaire et son identité de genre. Cela a suscité une vive polémique. Certains ont salué son ouverture d'esprit, d'autres l'ont critiqué, mais cela a néanmoins lancé d'importants débats sur l'acceptation et l'identité. Elle n'était pas qu'une simple enfant star. Elle est devenue une voix, une icône, une personne qui, dès son plus jeune âge, a osé défier les conventions. À 7 ans, il demanda à être appelé monsieur. Pour les étrangers, cela sonnait comme un surnom. Mais pour lui, c'était bien plus que cela. Il utilisait ce nom sur le plateau de tournage. Il l'utilisait avec l'équipe. C'était son propre nom, choisi par lui. Et même s'il ne l'avait pas encore officiellement adopté, il restait discret. Il montrait ainsi qu'il avait ses propres idées, sa propre identité, et qu'il était prêt à l'assumer pleinement, même devant le public. Il ne passait pas tout son temps devant la caméra. Il était aussi très actif en coulisses. Sur le tournage du film Invincible d'Angelina Jolie, Shiloh a participé au choix des costumes. Elle a observé les monteurs à l'œuvre et étudié le processus de production. D'après ses amis, elle ne l'a pas fait par simple plaisir, mais par pure curiosité. Elle posait des questions, prenait des notes et était très attentive. Ses parents ne l'ont pas accueillie comme une simple invitée. Ils l'ont traitée comme une élève et l'ont aidée à maîtriser chaque étape du processus. Shiloh Pitt n'était pas une jeune star faisant ses premiers pas en danse. Elle s'est investie à fond au Millennium Dance Complex de Los Angeles. Dans ce même lieu qui avait révélé des stars comme BTS et Justin Bieber, une adolescente refusait désormais tout traitement de faveur. Shiloh venait chaque jour comme si son nom ne lui importait pas. Elle assistait assidûment à tous les cours, parfois jusqu'à 3 par jour. Elle n'était pas là pour se faire remarquer, mais pour progresser. Ses professeurs l'ont remarqué. Elle ne minimisait ni ne vantait rien. En 2024, elle était déjà une danseuse accomplie, observée en silence. Lorsqu'elle improvisait, le silence se faisait dans toute la salle. Puis vint le moment de Sleeping Cat. En juin 2022, une vidéo a tout changé. Shiloh dansait à Las Vegas, dans le studio où elle s'entraînait, lorsqu'elle a été filmée. La vidéo a été mise en ligne sur TikTok et est devenue virale. Des millions de vues, des milliers de danseurs imitant ses mouvements. En une semaine, le Shiloh Vegas Challenge a conquis la plateforme. Même DOAT a partagé la vidéo, qualifiant son style de flamboyant. Grâce à cette vidéo, Shiloh a gagné plus de 1,2 million d'abonnés et son succès se poursuit encore aujourd'hui. Mais ce succès viral n'était pas le fruit du hasard. Il était le résultat d'années de travail acharné. Une grande partie de son succès est due à sa collaboration avec le chorégraphe atypique Connie Marks. En 2022, Shiloh a commencé à s'entraîner avec lui en privé, souvent tard dans la nuit. Il a reconnu son talent exceptionnel. Shiloh n'a jamais baissé les bras. Malgré la fatigue et l'épuisement, elle revenait toujours. Marks se présentait comme son demi-oncle sur les réseaux sociaux et publiait des vidéos de ses progrès. Il a clairement indiqué qu'il ne le faisait pas pour la gloire, mais pour travailler. Leurs entraînements sont devenus intenses, voire brutaux, mais Shiloh en savourait chaque instant. Elle a cessé de la suivre. Elle a pris les devants. En 2025, elle a franchi une étape décisive. Shiloh Pitt a disparu. Sully a pris sa place. Ce changement de nom n'était pas un simple coup de pub. C'était une affirmation. En mai 2024, le jour de ses 18 ans, elle a déposé la marque Pitt. Sans équipe de relations publiques ni soutien familial, elle a tout financé elle-même. Puis, en juin 2025, elle a chorégraphié un numéro de danse sous son nouveau nom lors d'un prestigieux événement de mode. C'était officiel. Elle voulait que le monde la voie comme une personne indépendante. Plus d'ombres, plus de gros titres sur ses parents, juste les affaires. Et le travail semblait sans fin. Des vidéos de danse sur des titres de Bruno Mars. Rosé et des tubes TikTok viraux fleurissaient sur Internet. Plus que populaires, elles étaient électrisantes. Ses fans étaient captivés par son sens du rythme, sa créativité et son audace.
Une vidéo de janvier 2025 illustrait parfaitement son succès, cumulant des millions de vues, partagée par des célébrités et publiée sur les plus grandes plateformes de danse. Elle faisait l'unanimité. Elle ne se contentait pas de suivre les tendances, elle les créait. À la mi-2015, Shiloh était devenue une figure incontournable du monde de la danse et une artiste très appréciée des jeunes. Mais derrière ce succès se cachait un passé qui planait encore comme une épée de Damoclès. Le 14 septembre 2016, Shiloh, alors âgée de 10 ans, se trouvait dans un avion dont les conséquences dépassaient largement le cadre d'une simple blessure de danse. Elle faisait partie d'une famille de 6 personnes à bord d'un jet privé reliant la France à Los Angeles. Tout a basculé pendant le vol. Son père, Brad Pitt, aurait piqué une crise de colère. Selon des documents judiciaires et des rapports du FBI, il aurait saisi Angelina Jolie par la tête, l'aurait secouée et l'aurait projetée contre la paroi. Shiloh et ses frères et sœurs étaient avec elle. L'un des enfants a demandé « Ça va? Maman? » Ce moment a tout dit. Leur monde s'est effondré et ils n'avaient aucun moyen d'y échapper. Les violences ne se limitaient pas aux violences physiques. Pitt a insulté Jolie devant les enfants, lui criant « Tu es là de cette famille !» Il a jeté de la bière sur Jolie, du vin rouge sur les enfants et a frappé du poing sur le toit de l'avion. Des témoins affirment qu'il descendait de l'avion en hurlant toutes les 30 minutes, sans interruption. L'un des enfants a finalement tenté de protéger sa mère. Pitt l'aurait alors agressée. Jolie s'est interposée pour la protéger et Pitt est tombé sur les sièges derrière elle, la blessante. Il aurait ensuite étranglé l'un des enfants et frappé l'autre. Ce fut le chaos. La scène était horrible. Après l'atterrissage, Jolie a pris les enfants dans ses bras et ils se sont enfuis. Ils ne sont pas rentrés chez eux avec Pitt. Ils sont allés directement à l'hôtel, enveloppés dans des couvertures, tremblants et silencieux. Le FBI a tout enregistré. Les ecchymoses, les brûlures, les blessures et les aveux des enfants. Cette nuit-là a tout changé. Peu après, Jolie a demandé le divorce. Ce que le public prenait pour une simple rupture était en réalité le fruit de quelque chose de bien plus sinistre. Shiloh Jolie et Pitt auraient pu devenir l'un des adolescents les plus célèbres d'Hollywood. Les propositions qu'elle recevait étaient loin d'être anodines. Il s'agissait de contrats juteux et garantis. Les plus grands producteurs souhaitaient l'engager pour des séries. Certains lui proposaient même des projets entiers. L'une des offres les plus lucratives est arrivée juste après la sortie de sa vidéo de danse. Ses talents de danseuse au Millennium Dance Complex avaient attiré l'attention des plus grandes stars d'Hollywood, mais elle les avait déclinés. Shiloh avait toutes les raisons d'accepter. Fille d'Angelina Jolie et de Brad Pitt, elle est issue d'une famille dont la fortune cumulée dépasse les 500 millions de dollars. La célébrité était à portée de main. Mais au lieu des tapis rouges et des interviews, Shiloh a choisi la danse. Non pas pour se produire sur scène lors de tournées prestigieuses, mais pour s'entraîner des heures durant, dans le calme et la tranquillité, loin des caméras. Ses professeurs de danse insistent sur le fait qu'elle ne se comporte pas comme une star. Elle n'exige aucun traitement de faveur. Au début, certaines personnes ne la reconnaissaient même pas. Elle est si réservée. Même lorsqu'on lui a proposé de devenir actrice, elle a refusé. Elle a décliné des rôles qui l'auraient rendue célèbre instantanément. Elle n'aime même pas être sous les projecteurs lors d'un spectacle de danse. Elle reste en retrait et travaille avec acharnement. Sa mère, Angelina, a déclaré un jour en interview que Shiloh ne désire rien de plus que la tranquillité. Pas de photos, pas de tapis rouge, pas d'attention. Elle se cache sous une capuche pendant les spectacles de danse. Même ses profils sur les réseaux sociaux sont privés. Puis vint le moment qui choqua même son père. En 2024, à sa majorité, Shiloh abandonna officiellement le surnom SZJA de son nom. Elle ne demanda aucune aide. Elle engagea son propre avocat, qu'elle paya de sa poche. Cette somme était initialement estimée à 4,1 millions de dollars, soit la valeur de ses photos d'enfance en 2006. Shiloh n'en parla même pas à Brad Pitt. Lorsqu'elle apprit la nouvelle, elle fut sous le choc. Selon certaines sources, elle était anéantie. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un changement de nom. C'était une décision personnelle, fruit d'années de frustration face au système judiciaire, notamment durant l'âpre bataille pour la garde de sa fille. En 2021, à seulement 14 ans, Shiloh voulait témoigner. Elle voulait parler de l'endroit où elle souhaitait vivre. Elle voulait donner sa version des faits, mais les avocats de Brad l'en ont empêché. Le tribunal a acquiescé. Le juge John Odenkirk ne lui a pas permis de prendre la parole. Bien que la loi californienne accorde généralement aux enfants dès l'âge de 14 ans le droit de s'exprimer dans les affaires de garde d'enfants, Shiloh a été réduite au silence.
mais elle n'a pas baissé les bras. Le juge a accordé à Pitt la garde partagée malgré l'opposition d'Angelina. Cette décision a été annulée par la suite, le juge étant en contact avec l'équipe juridique de Pitt. Mais le mal était fait. Non seulement Shiloh s'est vu refuser l'accès à la salle d'audience, mais elle aurait également été empêchée de témoigner devant les enquêteurs fédéraux. De nombreuses allégations de maltraitance ont été formulées à son encontre et elle n'a pas été autorisée à se défendre. Shiloh n'était pas la seule. Plus tard, des documents judiciaires ont révélé que 3 des 6 enfants d'Angelina et Brad souhaitaient témoigner. Ils étaient en âge de s'exprimer. Ils étaient prêts, mais le tribunal les a ignorés. Les avocats d'Angelina ont plaidé devant le juge, arguant qu'il était cruel de réduire les enfants au silence, mais il était trop tard. Leurs témoignages n'ont jamais été consignés dans les archives du tribunal. Le sort de Shiloh illustre les défaillances du système. Même au sein de l'une des familles les plus célèbres au monde, malgré l'argent, les avocats et l'attention médiatique, la voix d'un enfant peut rester inaudible. Shiloh Jolie Pitt a eu 18 ans le 27 mai 2024. Au lieu d'une célébration discrète, l'événement a fait la une des journaux du monde entier. Le jour même, elle a déposé une requête pour que son père, Brad Pitt, soit retiré de la liste. Il ne s'agissait pas d'un simple geste symbolique, mais d'une rupture nette avec lui. En Californie, une personne est considérée comme majeure à partir de 18 ans et peut prendre une telle décision sans le consentement d'autrui. Shiloh n'a pas hésité un instant. Dès qu'elle a pu, elle a agi. Son geste a stupéfié tout le monde, mais sa détermination en a été la preuve la plus éloquente. Elle a déposé les documents à la mosquée Stanley de Los Angeles. Cette simple démarche légale a immédiatement fait le tour du monde. Shiloh a non seulement atteint l'âge adulte, mais elle s'est aussi affranchie de l'influence de son père. Et il ne s'agissait pas seulement d'affaires personnelles. Le nom Jolie Pitt est associé aux héritages, aux fortunes et à un empire de plusieurs millions de dollars. Ce changement de nom revêtait donc une importance non seulement émotionnelle, mais aussi financière. Plus surprenante encore, Shiloh a accompli tout cela sans sa mère. Elle a engagé seule l'un des meilleurs avocats spécialisés en droit de la famille à Los Angeles, Peter Levine. Aucune aide, aucun conseil, juste elle. Ses honoraires oscillaient entre 5 000 et 10 000 dollars. Et Shiloh a tout payé elle-même. On message 4. Angelina Jolie n'était pas aux commandes. Shiloh a repris le contrôle de sa vie, de son nom et de son avenir. Peter Levine a publié une déclaration qui a conforté Shiloh dans sa décision. Il a expliqué que Shiloh avait pris cette décision après une épreuve douloureuse. Il n'a pas donné de détails, mais tout le monde a compris. L'histoire du divorce de la famille a commencé en 2016 après un incident troublant à bord d'un jet privé. Cette nuit-là a tout changé. Les accusations, les procès et les âpres batailles pour la garde se sont éternisés. Shiloh avait grandi dans ce contexte et aspirait désormais à s'émanciper de sa famille. Mais la loi californienne a ses propres règles. Quiconque souhaite changer de nom doit l'annoncer publiquement dans un grand quotidien pendant 4 semaines. Le Los Angeles Times a donc publié son nom complet, le nom qu'elle envisageait d'adopter et le numéro de son dossier pendant un mois. La bataille juridique s'est ainsi transformée en un compte à rebours public. Paparazzi, fans et journalistes la suivaient à la trace. Personne ne s'y opposait. 4 semaines plus tard, l'affaire était officialisée. En août 2024, le tribunal confirmait le changement de nom. Shiloh s'appelait désormais officiellement Shiloh Jolie. Son permis de conduire, son passeport et tous ses autres documents furent modifiés. Ses soutiens célébrèrent cela comme une victoire. C'était de la preuve que même dans une famille aussi célèbre et complexe que la sienne, une jeune femme pouvait s'affirmer et dire « C'est moi ». Mais Shiloh n'était pas seule. Sa sœur aînée, Zahara, s'était exprimée publiquement quelques mois auparavant. En novembre 2023, dans la résidence universitaire de Spelman College, Zahara se présenta comme Zahara Marley Jolie devant un public enthousiaste. La peur se dissipa instantanément. L'événement devint viral. Videos, tweets, articles, l'information était partout. Zahara ne se justifiait pas. Elle n'en avait pas besoin. Le message était clair. Elle défendait ses droits, pas ceux de son père. Son frère aîné, Maddox, avait déjà pris position. À 23 ans, elle n'avait pas parlé à Brad Pitt depuis des années. Le conflit a débuté cette nuit fatidique dans l'avion en 2016. Une dispute a éclaté, dont les conséquences ont été immédiates. Maddox a pris ses distances. Dès lors, il l'appelait Jolie au lieu de Jolie Pitt. Il aurait refusé de se trouver dans la même pièce que Brad. Aucune réconciliation, aucun espoir, seulement le silence. Sa décision a pesé sur les 2 frères et sœurs et a creusé le fossé.
Pax, aujourd'hui âgé de 20 ans, n'a pas fait exception. Le jour de la fête des pères 2020, il a publié un message révélateur sur Instagram. Elle a traité Brad d'infidèle et d'exploiteur, l'accusant d'avoir gâché leur vie. « Tu as fait de la vie de mes proches un véritable enfer », a-t-elle écrit. La publication a rapidement disparu, mais les captures d'écran sont restées. Elles ont refait surface en 2023. Le public a alors pu constater sa douleur et sa colère profonde. Brad se sentirait désormais définitivement coupé de Pax. Vivian, la plus jeune fille, a également pris sa décision en 2024. Elle est devenue assistante de production pour la pièce de Broadway The Outsiders et a travaillé en étroite collaboration avec Angelina. Dans la pièce, elle s'appelait Vivian Jolie. L'exclusion de Pitt n'était pas un hasard. À 15 ans, il avait déjà marqué les esprits. Son nom de scène était un message silencieux. Knox, Louis, est resté. Le jeune homme de 16 ans garde le silence. Pas d'adresse, pas de changement de nom, aucune déclaration publique. Il est toujours avec Brad, mais leur relation était fragile. Certains disent que Brad est tiraillé entre deux mondes. Il fuit les projecteurs et reste proche de sa mère et de sa sœur jumelle, Vivian. On dit de lui qu'il est loyal mais discret. Peut-être réfléchit-elle encore, ou peut-être que son silence est sa façon de gérer le chaos qui l'entoure. En novembre 2024, Shiloh Jolie Pitt a été aperçu en train de déjeuner avec son partenaire de danse, Keone Rose. Au premier abord, il semblait s'agir d'une rencontre amicale et décontractée à Los Angeles. Mais les photographes ont capturé un instant fugace. Keone a délicatement écarté une mèche de cheveux du visage de Shiloh, un geste simple, mais empreinte d'intimité, voire de romantisme. L'incident a déclenché une vague de rumeurs. Puis 20 mai 2025, le jour du 19e anniversaire de Shiloh. Les deux ont été vus ensemble à nouveau, cette fois-ci en train de faire du shopping chez Isabelle Morante. Keone passa son bras autour de la taille de Shiloh alors qu'ils traversaient de la rue. Ce n'était plus de l'amitié, et ce n'était pas la fin de leur relation. Le 4 juillet, ils furent aperçus entrant en courant dans une boulangerie, l'air détendu et souriant comme un couple n'ayant rien à cacher. Si ce n'est le fait qu'ils se cachaient. Aucun des deux ne s'est exprimé publiquement, mais leur comportement et leurs apparitions publiques en disent long. C'est incroyable que Shiloh ait réussi à garder le secret aussi longtemps. Fille d'Angelina Jolie et de Brad Pitt, elle est sous les feux des projecteurs depuis sa naissance. Malgré cela, elle a réussi à garder sa vie privée secrète jusqu'à fin 2024. Ce n'est pas un hasard. Shiloh a très tôt compris les conséquences de la célébrité. Elle a suivi de près la couverture médiatique du divorce de ses parents, où chaque détail était analysé. Elle a donc décidé très tôt que sa vie ne devait pas faire la une des journaux. Elle ne publie rien de personnel sur les réseaux sociaux et évite les grands événements et les lieux fréquentés par les célébrités. Même ses amis gardent le silence. Selon certaines sources, sa mère doit approuver toute relation sérieuse avant que quoi que ce soit ne se produise. C'est pourquoi personne ne sait vraiment ce qui se passe entre elle et Kay. Malgré les fêtes d'anniversaire, les sorties à la pâtisserie et les moments intimes immortalisés en photo, aucune déclaration officielle n'a été faite. Et c'est là que réside la force de son silence. Tandis que le monde spécule, elle continue de vivre selon ses propres règles. La vie privée de Shiloh fait partie intégrante de sa personnalité. Mais elle ne cache pas tout. Elle passe une partie de sa vie sous les projecteurs. La danse. Shiloh prend des cours tous les jours au Millennium Dance Complex de Los Angeles, un studio réputé pour former les meilleurs danseurs. Ses vidéos deviennent virales. Des millions de personnes l'ont vue danser en ligne. Son professeur, Kalani Marks, affirme qu'elle travaille plus dur que quiconque et ne court jamais après la célébrité. Elle aurait pu accepter des propositions d'émissions de télévision ou de télé-réalité connues, mais elle les refuse systématiquement. Elle veut progresser, pas être au centre de l'attention. Il lui arrive de s'entraîner 6 heures d'affilée, apprenant de nouveaux mouvements, corrigeant ses erreurs et repoussant ses limites. Sa mère la soutient pleinement. Pour Shiloh, la danse n'est pas un simple passe-temps. C'est sa façon de s'exprimer. C'est une manière d'appréhender ce monde qui cherche constamment à la façonner. Il y a aussi autre chose, quelque chose d'encore plus discret, l'engagement humanitaire. Tout a commencé lorsqu'elle voyageait avec Angelina dans des pays comme le Cambodge et le Liban. Enfante, elle a alors compris ce que signifie aider les autres. Cette expérience l'a profondément marquée. En 2025, après une répétition, on l'a vu porter un sweatshirt de United Way, une organisation qui vient en aide aux sans-abri. C'était un petit geste, mais il avait une grande importance. Elle participait à des programmes locaux et soutenait discrètement des initiatives en faveur des enfants et des réfugiés.
Elle a récemment fait déclarer ses impôts à son nom. Ce n'était pas une question de rejet, mais d'indépendance. Elle souhaite trouver sa propre identité, pas seulement en tant que danseuse, pas seulement en tant que fille d'Angelina, mais en tant que personne alliant créativité et empathie. Selon des sources proches du dossier, elle pourrait bientôt jouer un rôle plus important, voire diriger ses propres projets d'aide aux plus démunis, à l'instar de sa mère, mais à sa manière. Leur silence dissimule une romance. Leurs danses en révèlent beaucoup, et leurs actes de bonté silencieux sont peut-être la partie la plus impressionnante de leur histoire.